De Femelle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et encore une fois, un grand merci d'être avec nous. De quoi je mets l'actualité des nouvelles techno, vous le savez, votre rendez-vous du week-end sur rmc.fr en audio et la version vidéo sur 01nettv.com. Victor Jakimovic, fidèle parmi les fidèles de quoi je mêle, est encore là cette semaine. Victor, bonjour. Salut François. Victor qui va nous parler aujourd'hui d'ergonomie, que ce soit en matière de souris mais aussi de support pour PC. Il y a pas mal de choses qui peuvent vous intéresser, mais on va débuter, Victor, par un produit qui ne sert à rien, mais qui est forcément donc indispensable. C'est une montre connectée, mais qui ne l'est pas, finalement. C'est une montre connectée qui donne l'heure. Ça, c'est Déjà. bien. Ça, c'est beau, vous allez voir. C'est une montre J'adore. connectée qui est belle comme tout. Là, on veut y a marqué. C'est la première montre en papier employant de l'encre électronique, du papier électronique. Autrement dit, le bracelet, l'afficheur de la montre. Si vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez là. Hein. En le fait, bracelet. donc il y a le cadran, comme d'habitude, mais tout le bracelet qui est autour de la montre, c'est un écran aussi. Et le fond de la montre proprement dite est un écran, le tout est en papier électronique et vous pouvez soit télécharger des fonds d'images, et il y en a une grosse quantité qui est proposée dans le système. Alors là encore, si vous êtes avec nous en vidéo, je suis en train de vous montrer certains modèles que vous pouvez télécharger sur la montre directement. Voilà. Et moi, c'est via une appli. J'en ai créé une via l'appli extrêmement simplement, à partir des photos. J'en ai créé une 01net où j'ai 01net marqué sur le cadran, RMC, sur le bracelet, sur tout. RMC, non, Victor. Ah ben je n'avais pas la place de mettre les deux si je voulais garder une bonne lisibilité. Alors je vous pardonne. Très bien. Et donc on peut personnaliser sa montre et pratiquement mettre n'importe quoi. C'est un objet. Je peux mettre votre tête si je veux. Absolument. C'est un objet de déco, c'est un objet de mode. L'objet connecté donnant l'attention, le cœur, le machin, rien du tout. Même pas de notification des SMS. Même pas de notification des SMS. L'autonomie, on est en encre électronique. Ça veut dire que si on lui demande de donner l'heure tout le temps, ça va consommer. L'encre électronique, vous savez, c'est ce procédé qui consomme de l'électricité quand on lui change. Quand on lui fait changer quelque chose. Et bien là, en l'occurrence, si on ne lui demande pas d'afficher l'heure de façon permanente, c'est très, 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 très long. Il ne donne pas de durée en ce qui concerne l'heure affichée en permanence. Moi, j'ai fait quelques petits essais, mais enfin bon, c'est relativement... C'est confort quand même. Mais il y a un petit bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour retrouver des aiguilles ou un affichage digital. Donc, on trouve absolument ce qu'on veut. Alors, l'intérêt de cette montre FES-U, c'est comme ça qu'elle s'appelle. FES, F-E-S, pas deux S. Il n'y a pas deux S, non, quand même. FES-U. Mais surtout qu'elle s'accroche au poignet. Donc, oui, on ne voit pas pourquoi ça s'appellerait autrement. Évidemment. Donc, c'est essentiellement l'accessoire de mode. Sony a eu envie de se faire plaisir. Et dans ce cadre-là, ils ont choisi de faire ce bel objet cher. Combien ? Alors, ça vaut, quand elle est en version argent, puisqu'elle existe couleur métal ou noir. Quand elle est en métal classique, elle vaut 600 €. Quand elle est noire, avec de la titanisation de partout, un verre saphir, enfin bon. Là, c'est plus cher. Le top, c'est 800 €, ce qui est quand même cher pour un objet mode qui, somme toute, en dehors de donner l'heure... Oui, ne sert pas à grand-chose. Mais bon, quand on est fashion et quand on est geek... C'est beau, la technologie. Mais ouais, c'est rigolo. C'est peut-être les prémices aussi de ce qu'on aura demain. Imaginez demain les vêtements, puisque ça est très souple. Il suffira d'affiner un peu. Et après, on est bon. On pourra effectivement se faire d'autres trucs. Victor, on enchaîne avec du son, du gros son maintenant. Attention, les amis, ça va dépoter. D'autant que la couleur dépote aussi. Si vous êtes avec nous, je vous montre là la nouvelle Mega Blast Duo Boom qui est d'un jaune fluo. Qui s'appelle Lémonade, s'il vous plaît. Lémonade, très bien. Je suppose qu'il doit y avoir un peu d'anglicisme un petit peu, voilà. Il n'y a rien à boire là-dedans, mais en revanche, rien à boire. Côté son, si la réputation du Duo Boom est respectée,
Ça doit y aller quand même. C'est la meilleure enceinte que UE ait faite jusqu'à présent. Ah ouais. On a connu la Boom, on a connu la Mega Boom. Oui. Et ben maintenant on a la Mega Blast. Alors la Mega Blast, c'est la Mega Boom en encore mieux en qualité parce que les boomers sont de plus grande taille. Il y a 2 boomers de 55 mm, il y a 2 tweeters, il y a 2 passifs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup d'enceintes, les amis. Ça peut y aller là. Il y a tellement de monde qu'on a grosso modo 40% de puissance de plus qu'une méga boom pour une dimension à peine supérieure. Donc, comme la méga boom, on peut l'appairer par 2 et faire de la stéréo. Ça, c'est chouette. En Bluetooth et en Wi-Fi. Ah, car ça c'est nouveau. Une des nouveautés. C'est la nouveauté. Cette enceinte est aussi Wi-Fi et donc permet, entre autres d'appeler Alexa. D'accord. Il suffit de lui dire Alexa, joue-moi, etc. La playlist de Victor Jakimovic. Et Alexa va se mettre à votre service immédiatement. D'accord. Donc, c'est effectivement nouveau. C'est dans le cadre de toutes ces enceintes. Oui, bien sûr, connectées, de plus en plus connectées à des services vocaux, etc. Avec, bien entendu, la possibilité d'une position confidentialité qui va éviter que tout le monde entende. Que tout le monde, enfin que surtout Amazon sache que vous racontez en permanence. Bon, elle est un poil plus grande que la Megaboom. Elle coûte le prix que coûtait la Merci de consulter la section d'aide de l'application Ultimate Ears. Merci, mademoiselle. Ben oui. Mademoiselle Limonade. Elle est sur mon Wi-Fi chez moi, mais pas ici. Pas ici. 300 € quand même. 300, c'est le prix que coûtait une Megaboom au départ. Eh oui. La Megaboom 3, d'ailleurs, le dernier modèle, a baissé en prix. Et ça devient une excellente affaire. C'était déjà une belle enceinte. Là, c'est une bonne affaire. Il faut comparer ça un peu aux Sonos finalement, parce que est-ce qu'on peut faire du multi-room étant donné qu'elles sont en Wi-Fi ? Alors, on peut en brancher 8 simultanément sur la même source. Encore faut-il que le routeur Wi-Fi et tout cela soit configuré pour que ce soit possible, mais techniquement, oui. Après, donc, ça peut se comparer à la Sonos One, on va dire. Sans problème, et en qualité, sans problème ça tient aussi. La route, ça tient bien on peut le comparer puisqu'on est à 300 € au HomePod de Apple. Exactement. Voilà, qui est 50 € plus cher, mais bon. Oui, mais qui est à la fois plus complexe et en même temps... Et qui a besoin d'électricité, comme la Sonos One, alors que celle-là marche sur batterie. Elle marche sur batterie avec une belle autonomie, sachant qu'ils ont sorti en accessoire un petit bloc secteur sur lequel on vient poser l'enceinte. D'accord, et qui est tout le temps, Qui est donc tout le temps. Et alimenté. Quand on veut l'employer à la maison en tant qu'enceinte Amazon, elle fait parfaitement le boulot dans ce cadre-là. Parfait. Et tiens, puisqu'on parlait de UE Boom, vous le savez peut-être, mais UE Boom a été racheté par Logitech. Il y a déjà quelques années. Belle transition, ça nous Victor. Amène à l'ergonomie. Parce que pour la première fois, Logitech, on les connaît par cœur, c'est des gens qui font des tas de trucs assez passionnants. De très bons produits Logitech depuis des années. Oui, absolument. C'est irréprochable. La souris Master X est certainement une des plus belles qui soit. Leur souris gamer aussi. Même si moi, je ne game pas assez pour... Même pas au Sudoku ? Même pas. Bon, mais ceci étant, gamer pour le Sudoku, ils viennent de sortir la MX Verticale, qui est la première souris chez eux où le poignet n'est pas tordu et donc où on évite un certain nombre de poignet problèmes. elbow. Le poignet est beau et surtout le poignet elbow. Le poignet elbow. Vous savez, il y a le poignet. Elbow, absolument. Voilà. Et donc, ça évite effectivement un certain nombre de problèmes. On retrouve toutes les caractéristiques qui font de Logitech d'excellentes souris. Donc, c'est une souris pour tous ceux qui, excusez-moi, je vous coupe Victor, mais ceux qui ont besoin vraiment de manipuler une souris quotidiennement pendant des heures et qui veulent quelque chose qui abîme le moins possible en fait le poignet et la main, c'est ce type de souris qu'il faut. Oui, enfin moi j'utilise la souris beaucoup et très honnêtement une souris à plat me fait
me va très bien. Oui, vous avez pas Mais de- il y a de des gens tendinite pour de la- il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Bien sûr. Ma chère et tendre, par exemple, Préfère ça. a depuis très longtemps D'accord. utilise une souris verticale. Ben, c'est la première chez Logitech qui fait ça. Donc, c'est 110 €, c'est relativement cher, mais ça a les qualités des souris Logitech, c'est-à-dire des touches programmables, une belle ergonomie, une belle résistance, On est une sur du bon produit. connectivité. On est sur du bon produit pour droitier. Ah, ça c'est embêtant. C'est-à-dire si on est gaucher, il faut Ah repasser. ben non, Non, ils n'ont pas pensé. Et ils n'ont pas pensé aux gauchers. Bah, c'est-à-dire qu'ils y ont pensé, mais ils se sont rendus compte peut-être que la part de marché des gauchers était beaucoup plus faible que celle des droitiers, que ça valait pas le coup de redévelopper ce type de produit pour les gauchers. Peut-être, et puis qu'il était difficile de faire quelque chose d'aussi ergonomique D'accord. pour gaucher. Bon, Autonomie 4 mois, si on la recharge entièrement en 3 heures. oui, C'est ça absolument. Voilà. Et en 1 minute, En une minute. on a 3 heures de, on récupère 3 heures d'autonomie. Ça, Bon. c'est chouette. Et on peut l'utiliser pendant qu'elle est en charge. Le câble n'est pas gênant D'accord. et ne Oui, vient ça pas devient une souris perturber avec un le fil, en mouvement. fait. Parfait. Absolument. Très bien. Alors, ça m'a amené à me poser des questions sur l'ergonomie. Et Autre je me suis souris. demandé qui faisait des produits ergonomiques dans le monde de l'informatique grand public. Et alors, j'ai trouvé une marque qui s'appelle Becker Elkhuizen. Vous excuserez l'accent parce que c'est des Hollandais, c'est des Bataves. On n'est pas spécialiste. Hein, Et alors, on est- ils ont eux aussi, entre autres, parce qu'ils ont plein de modèles de souris dans tous les domaines, mais dans tous les sens. Eh ben, ils en ont une verticale qui est beaucoup plus petite, qui est très modeste par la taille, mais qui marche aussi bien pour gaucher que pour droitier. Il y a un inverseur de position. Et ils ont conçu leur dispositif pour que vous puissiez aussi bien l'utiliser d'une main que de l'autre. D'accord. Hein. C'est agréable. Vous l'avez testé un peu ou pas? Alors, elle est moins confortable, soyons clairs, Oui, que la on le voit tout de suite. que Hein. la Logitech. Comme elle est plus petite. Mais il faut s'habituer à une autre prise, à une autre préhension. L'intérêt, c'est qu'elle fait effectivement les deux et qu'elle est extrêmement compacte. Mais on repose pas autant la main dessus. Et alors, cette boîte, la Becker Elkhuizen, ça c'est la DXT Mouse 2, c'est son nom, wireless, qui vaut 120 € hors taxe quand même, ce qui n'est pas donné. donné. Ah ben, on est dans le monde professionnel, voilà. Donc on est plus dans le monde de l'entreprise. Donc on peut imaginer qu'elle est beaucoup plus costaude qu'une souris traditionnelle et qu'elle a été conçue pour être utilisée de manière intensive. Peut-être. Ceci étant, la Logitech aussi, j'en suis convaincu. Moi, j'entraîne une depuis tellement longtemps. Moi aussi. Bien, alors, mais ils font plein d'autres trucs intelligents. Ils font, par exemple, une sacoche que j'ai amenée ici. Alors que vous voyez là, c'est une. Bon, alors c'est. Pour la Fashion Week, on n'est pas bon. Là, ah non, Victor. pas du tout. Pas du tout. Vous ne pouvez pas défiler, par exemple, aux Invalides pendant la Fashion Week avec ce truc-là. Mais en revanche, côté ergonomie... Côté ergonomie, elle a l'intérêt qu'on peut utiliser son PC sans sortir de la sacoche. D'accord. Qui est quand C'est-à-dire même... qu'en fait, on déplie la sacoche, le PC est prêt, on le déploie, c'est ça? Oui, absolument. Alors, c'est pas... Alors, Victor, oui, JD nous montre un autre produit, mais c'est pas celui-là qu'on est en train d'évoquer. Non plus. Mais c'est pas grave, on va le retrouver. C'est la sacoche en tissu, en fait, noir. Mais donc, Ergo Traveler. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je défais la sacoche, je peux aussi la surélever. Alors, absolument, la sacoche est modifiable, donc elle surélève légèrement le clavier, elle donne un meilleur angle à l'écran qui est de surcroît plus haut. Donc, c'est une sacoche qui est assez maligne. Quand on est dans le train, qu'on veut sortir son truc vite fait, etc., aucun problème, elle se prend, elle se plie et elle se referme tout à fait commodément. C'est un truc qui peut être intéressant et en tout cas qui prouve qu'ils ont réfléchi aux conditions de l'usage. Dans le même genre, toujours sur le plan de la réflexion ergonomique, ils ont sorti un truc qui s'appelle l'Ergo 360, qui est tout bêtement un dispositif dans lequel on va mettre son
PC ouvert. Alors là, on se met sur une table. Alors, je dirais que c'est un support en métal, pour faire simple, pour tous ceux qui ne sont pas avec nous en vidéo, qui nous écoutent, qui est, on va dire, amovible, qui se déplie, sur lequel on va poser le PC, en fait, sur lequel on va poser le PC, et qui va le surélever, de façon à ce que l'écran soit en face des yeux et pas en bas. Il va vous le surélever pour vous le mettre au niveau, en fait, si vous avez un bureau de taille normale, il va le surélever pour que vous l'ayez au niveau des yeux. Oui, ça veut dire aussi, par contre, que ce n'est pas le clavier du PC portable que l'on va utiliser. On va prendre un autre clavier. Et donc, devant ce clavier, le système en question prévoit de pouvoir mettre une feuille de papier, parce que quand on travaille, on a souvent besoin d'une feuille de papier. En fait, c'est un mini bureau portable. Oui, sauf que c'est un mini bureau qui tient absolument pas de place, puisque le tout se replie dans moins d'un centimètre. Pour tous ceux qui voyagent beaucoup, qui, par exemple, travaillent le soir à l'hôtel, sur leur bureau, ça peut être assez intéressant. Ils prennent un clavier. Alors bon. Les Baker Cuisine en question font des tas de modèles de... Il faut aller sur leur site, c'est plein de conseils sur l'ergonomie. Il y a plein de produits possibles. Des claviers, ils en ont 25, des souris, ils en ont autant. Enfin, mais il y a une gamme d'accessoires très bien pensée pour des gens qui se posent des questions de bosser confortablement. Voilà, si vous êtes en vidéo, vous l'avez vu là avec ce clavier. Alors, il existe en Bluetooth, il existe aussi en filaire. Il existe en Bluetooth, il existe en filaire, avec pavé numérique, sans pavé numérique. Et des claviers agréables à la touche, enfin. Oui, extrêmement bien fait, avec ce qu'il faut comme commande. Là, il y a même un pad numérique. On voit un filaire compact, très compact, non, extrêmement pratique. C'est une boîte rigolote. Enfin, moi, je découvre, ils ont des idées marrantes, plutôt chères. Et puis, ils vendent des bureaux, ils vendent de tout. Enfin, là, j'ai amené que ce que je pouvais trimballer facilement, quoi. Parfait. Bon, merci Victor pour cette petite sélection de produits. Il y a un peu de tout. Il y avait du fashion. On parlait de la Fashion Week tout à l'heure avec la montre, la UO Boom, dernier modèle. Qui dépote. La Mega Blast. Il existe une Blast d'ailleurs qui est un peu plus petite. La taille un peu plus. Et puis donc l'ergonomie aussi, qui est un sujet assez intéressant. Merci beaucoup Victor. De rien François. On se retrouve après la Bretagne. Après la Bretagne. Voilà, dans quelques semaines. Et puis ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Comme chaque week-end, portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à nous retrouver avec le hashtag des QGMM sur Twitter, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Portez-vous bien, on sera là vendredi prochain bien sûr. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.